Salut les Simpson maniaques et joyeux Halloween. Aujourd'hui, un autre Dove vs Fudd un peu particulier puisqu'on va parler de deux épisodes qui se suivent, Halloween d'horreur et le Simpson Horror Show 26. Oui, j'aurais pu comparer un Simpson Horror Show à un autre, ça aurait fait sens, ne serait-ce que vu la structure en trois histoires distinctes de ces épisodes, quand Halloween d'horreur est un épisode classique s'étendant sur 20 minutes et canonique. Mais j'aime l'idée de comparer comment, à une semaine d'intervalle, deux épisodes diffusés aux USA pour Halloween ont des fortunes diverses. Et mon avis est proche de celui de la plupart des fans, il suffit de consulter le classement de ces deux épisodes sur Simpsons Park. D'un côté, Halloween d'horreur, diffusé le 18 octobre 2015, qui se classe dans le top 50 des meilleurs épisodes. D'un autre côté, le Simpson Horror Show 26, diffusé le 25 octobre 2015, et qui est le moins bien classé de tous les horror shows, et qui se classe dans le top 50 des moins bons épisodes. Ah, et non, ne dites pas que je suis passéiste parce que le plus mauvais des épisodes est le plus récent. Car en fait, le Simpson Horror Show a été produit avant. Si ça compte Bon, et puis, si je considère cet épisode assez mauvais, personnellement, je ne classe pas pire Horror Show non plus. Donc, entrons dans le vif du sujet. Je précise que je me base entièrement sur la VO de ces épisodes, car jusqu'à samedi dernier et leur première diffusion sur W9, ils n'étaient pas dispo en VF en France. Et si je voulais que cette vidéo sorte pour Halloween, c'était trop juste. Dans Halloween d'horreur, Homer, Bart et Lisa vont à Krusty Land qui s'est transformé en un véritable parc de l'horreur pour Halloween. Mais Lisa est prise de panique par tout ce qu'elle voit et le parc est forcé de s'arrêter pour la faire sortir. Le lendemain, Marge part avec Bart et Maggie récolter des bonbons et elle demande à Homer de retirer tout ce qui évoque Halloween de la maison. Mais trois ex-employés fainéants d'une boutique qu'Homer a fait renvoyer viennent se venger. Dans le Simpson Horror Show, on a une variété assez classique d'histoires et en théorie assez bienvenue. Une histoire violente pour le premier, une parodie d'un classique pour le deuxième, une histoire de pouvoir magique sur la fin, comme un medley d'autres épisodes du genre. Mais, bon alors, depuis quelques années, les intros des épisodes d'Halloween sont bien longues, et elles ne servent pas de fil rouge des personnages pour raconter des histoires comme dans les premiers épisodes du genre, non. C'est surtout qu'il faut bien mettre quelque chose pour justifier la coupure pub supplémentaire en vigueur depuis 2009. Et cette intro-là a beau être remarquablement animée, la chanson a beau être correcte, je remarque une chose chez moi, à chaque fois que les Simpsons dévient particulièrement de leur style habituel, je parviens à m'ennuyer au bout de 10 secondes. Cette intro ne fait pas exception, et malheureusement, elle dure 1 minute 40. En face, l'épisode commence direct, il n'y a pas de générique, juste... Et bim! Ça met déjà de bonne humeur et montre que l'épisode n'a pas eu besoin d'aller délier pour tenir, la durée d'un épisode. Bon, pour le Simpson Horror Show, comme je l'ai dit, l'intro c'est surtout pour caser la pub, sinon, comme les actes sont très courts, ça va, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Bien qu'ils parviennent à faire traîner un ou deux passages. On a en tout cas le temps de trouver ça... Bof. Bon, déjà, soyons francs, seule la première histoire est vraiment horrifique et possiblement malaisante. Tahiti Bob parvient à tuer Bart et ça y va fort, question profanation de son cadavre. This time. La 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 la. J'ai trouvé ça plus désagréable à voir que Krusty déchiqueté, ce qui avait pourtant déplu à pas mal de monde. Ensuite donc, les deux autres actes avec Homer Zia et Telepaths of Glory sont plus farfelus qu'autre chose. C'est pas forcément mal en soi si les gars suivent. Et oui, il y en a 2-3, principalement dans la dernière histoire, mais pas énormément de mémorables. Et tout de même, cette dernière histoire est bien brève. Dans Halloween d'horreur, les gags sont là dès le premier acte, et surtout l'ambiance est là. C'est un des quelques épisodes où même des fans qui n'adoraient pas forcément Lisa ont admis compatir pour elle. Il n'y a pas tant d'épisodes où elle agit comme une petite fille, et cette espèce de régression où elle reprend un vieux doudou crée vraiment de l'empathie pour elle. Un peu comme dans Voyage au bout de la peur. Faut dire aussi que Yardley Smith est vraiment doué pour les cris. Bref, Lisa est vraiment touchante. Et sachant que la relation Homer-Lisa est souvent bien négociée par la série, ici on en a un des meilleurs exemples. Tout paraît assez naturel. Homer nous fait en plus le plaisir de ne pas être trop crétin, juste assez stupide pour être appréciable. La deuxième partie gère ce problème avec donc l'attaque des trois employés vengeurs dans la maison. En beaucoup moins glauque, mais ça me fait penser à quelque chose dont je vous parlerai dans le prochain Parlons Simpson. Je vais pas en dire trop. Cette partie est du coup relativement moins drôle, mais pour la drôlerie et histoire de relâcher un peu la pression, on a une petite histoire B avec Marge et Bart, simple mais plutôt sympa, avec des costumes marrants des Springfieldiens et une bonne chanson à la Rocky Horror Picture Show. Qu'est-ce que je disais il y a 5 minutes au fait sur l'autre épisode? La chanson a beau être correcte... Ah oui, alors c'est toujours vrai, hein, mais à choisir entre les deux chansons, la gagnante... Voilà. Enfin, si la conclusion avec Lisa qui brûle sa peluche, on peut trouver ça un brin cliché, ça reste assez inédit pour les Simpsons de faire mûrir le personnage au travers d'une scène de ce style, et c'est même assez émouvant. Donc, comme le Simpson Horror Show, quelque part, on a aussi nos trois actes,
mais pas en structure en 3 actes traditionnels. On a 2 bons actes distincts sur la même histoire, entrecoupés par une histoire B. Entre l'ambiance, les gags, un vrai propos, la chanson, la qualité visuelle, la conclusion et l'épilogue plaisant, eh bien, j'ai le sentiment devenu trop rare d'avoir vu un épisode complet, assez inspiré considérant l'âge de la série et avec assez d'humour. Bien joué Halloween of Horror. D'ailleurs, oui, en VO, ils ont dû trouver un titre proche de Treehouse of Horror, mais qui variait tout de même un peu. La plus grande ironie aurait été qu'ils mettent Simpson Horror Show histoire d'embêter les gens de notre VF, tu sais. Mais non, le vrai Simpson Horror Show, je confirme, n'est pas celui que je considère personnellement, comme le pire. Il y en a quelques-uns pires selon moi, mais il est franchement oubliable. Alors oui, une double dose d'épisodes d'Halloween, quelque part, c'est bien, et les Simpson Horror Show sont des boosters d'audience. D'ailleurs, cette année-là, il a fait 6,66 millions de téléspectateurs. 666. Donc, pour l'audience, on comprend pourquoi ils sont inévitables. Mais il reste qu'on peut avoir le sentiment que, tout particulièrement cette année-là, le Simpson Horror Show a été fait par habitude et entre guillemets obligation, dans l'épisode particulier Halloween d'horreur est finalement une bien meilleure vitrine de ce que la série a encore à offrir de bon. Sur ce, les Simpson maniaques, la prochaine fois, un Parlons Simpson assez inhabituel, j'étais même assez mal à l'aise en le faisant. Je ne vous en dis pas plus, rendez-vous dans environ 2 semaines et demie. Bye!